your lips are moving, if your lips are moving, if your lips are... Coucou les amis et bienvenue dans un nouveau vlog à Paris. Et oui, on se retrouve aujourd'hui déjà en tenue de sport. Il est déjà super tard parce que je viens de me lever, 12h, voilà. Je me suis levée à 11h30. Tout va bien, j'ai enfin réussi à bien dormir cette nuit. Même si je me suis couchée tard, au moins j'ai dormi tard et c'est plaisant. Je vous raconte pas. Je vais checker par rapport à toutes les questions que vous êtes censés me poser dans la vidéo précédente. Je vais checker ça ce soir et vous répondrez plus tard. Donc, parce que pour vous laisser un peu de temps, histoire que vous n'ayez pas que la nuit pour répondre, pour faire des questions. Et là, je suis donc en tenue de sport tout simplement parce que, hop, voilà, comme ça on voit mieux. Parce que je veux faire du sport avant de manger, je suis encore à jeun et puis j'aimerais bien faire un petit peu de sport et après aller chez ma grand-mère. Et donc du coup j'ai trouvé ça, comme je peux toujours pas avec avec le piercing, on peut pas faire des abdos habituels, m'a conseillé ma perceuse puisque il faut pas que, même quand je mets mes chaussures par exemple, le fait de pencher comme ça et du coup d'aplatir le piercing, ça fait mal et après on sent que ça tire un peu quoi. Donc là ça va, hein, on va faire, ce matin là j'ai pas mal donc autant le laisser en paix. Et comme ça je vais faire en fait du coup des exercices pour la jambonnette et le fessounette parce que moi j'ai terriblement besoin de fessiers, hein, comme beaucoup d'entre nous j'imagine. Voilà. Et puis autre fun fact, je suis assez contente, j'ai perdu 4,4 kg je crois. Parce qu'en fait, oui, je vous en ai pas parlé en fait. J'utilise une application, qui s'appelle MyFitnessPal. Ne vous détrompez pas, je sais que je suis mince, je n'avais pas envie de maigrir, mais il s'est passé que après, voilà, j'avais envie de monter sur le canapé. Après les fêtes, en fait, je n'ai plus réussi à me nourrir convenablement. J'ai mangé n'importe nawak, toujours végétarien, mais c'était du genre à manger des camemberts frites tous les jours. Enfin. Et j'ai pris environ, j'ai pris 5 kilos. Je suis passée à 60 kilos, un poids que je n'avais jamais fait. Et j'avais tout le temps mal au ventre, j'étais tout le temps ballonnée, j'avais un ventre, genre, ça se voyait pas trop au niveau quand je faisais des vidéos parce que je reste toujours super fine du haut et toujours un peu squelette. Mais là, j'avais mal quoi, c'était horrible. Et c'est pour ça aussi que j'ai décidé de faire ce challenge vegan. Rien à voir au fait que le véganisme ou le végétalisme n'est pas du tout un régime amincissant. Mais c'est vrai que le fait de ne pas pouvoir manger certains trucs, surtout par exemple à l'extérieur, parce que avec les enfants par exemple, des fois on leur donne à 10h quand on sait qu'on va manger dans longtemps, des petits gâteaux, etc. Et du coup on nous en propose à nous aussi les éduques. Et du coup j'avais tendance à me jeter dessus quoi. Là au moins tu peux pas. Et du coup j'ai complètement arrêté de grignoter. Et vous avez vu ce que je mange, hein, je suis pas non plus... Quoi? Comment ça, y a plus de batterie? Je viens de la charger toute la nuit, la batterie. Pardon. Et donc du coup, je reviens à mon poids normal en fait, tout simplement. Et en fait, la FitnessPal, si vous connaissez pas, je suis pas du tout en collaboration, etc. C'est juste que vous notez tout ce que vous mangez dans la journée. Alors là, moi je prévois les choses en avance en fait. C'est aujourd'hui, j'ai pas encore mangé, mais je prévois les trucs en avance pour pas être au dernier moment. Et par exemple, je prévois un peu ce que je mange, voilà, du pain avec la confiture de poire, avec la margarine. Et ce qui est sympa, c'est qu'en fait, on peut scanner les produits. Je vais vous montrer. Putain, je pensais qu'il voulait faire mon sport tout de suite. Par exemple, je vais faire pour le petit déjeuner. Si je disais que par exemple, je veux manger des céréales, vous appuyez sur le code barre là, et en fait, il va scanner le code barre. Tac, hop, il a scanné. Et hop, il va montrer. Je vais essayer de pas être dans la lumière. Et hop, il vous va montrer ce que vous avez dedans et exactement ce que ça contient. Et vous n'avez plus qu'à mettre combien de quantité vous avez mangé. Alors moi, je vais pas manger ça, donc voilà. Mais c'est assez pratique pour savoir où t'en es et surtout pour pouvoir regarder. Je vais y retourner. Pour pouvoir regarder, par exemple, là, j'ai complètement pas assez mangé. On est d'accord. Puisque je suis censée, pour revenir à mon poids habituel, je suis censée manger 1660 calories. Hein. Une femme normale, si elle veut pas perdre ses 5 petits kilos, est censée manger 2000 calories. Hein. Tu peux même noter les exercices d'ailleurs. Snacks, d'exercices. Voilà, moi je prévois, en fait je vais faire que 20 minutes d'exercice finalement. Et voilà, vous pouvez regarder un peu les teneurs. Par exemple, où vous en êtes au niveau de la protéine, de la glucide. Et comme ça, quand je me rends compte que j'ai vraiment eu pas du tout de lipides et qu'il manque vraiment du gras, du bon gras, etc. Ou de la vitamine C. Là, j'ai explosé mon truc de vitamine C parce que je vais manger une orange.
Mais par contre faire attention aux glucides parce que moi je mange pas mal de fruits et du coup forcément ça compte comme glucides et souvent il met que je suis en surplus de glucides alors que c'est complètement débile, enfin je veux dire j'ai mangé aucun gâteau, aucun produit, je veux dire et pourtant il met genre c'est pas bien. Et donc ça faut faire attention, faut savoir décrypter un petit peu, si vous êtes surtout vegan ou végétarienne, vous mangez souvent plus de fruits et légumes qui sont de coup plus riches parfois en glucides, mais ce sont des bons glucides, donc c'est pour ça que je suis plutôt sur un régime, on pourrait dire, enfin je suis pas un régime, c'est une habitude alimentaire, high fat, high carb, low fat, je mange plus sucré que gras, voilà, mais c'est le sucre vient des fruits, ce genre de choses, et moi je trouve que les nutritionnistes qui disent que les fruits c'est pas bien, il faut pas en abuser, je trouve ça débile, voilà. Mais c'est comme vous voulez, hein, voilà. Bon, maintenant je vais faire mon sport. Ah ouais, mais j'espère que si j'ai des problèmes là de batterie, voilà. On va faire les sports avec les cuisses de gym direct là. Ça va être sympatoche. C'est parti mon kiki. Et voilà mon petit plateau déjeuner, maintenant que j'ai fait le sport. Elle était bien cette petite séance, hein, vous trouvez pas? Les fesses, moi, ça brûle vite. Hein. Ouh là là, on sent que j'ai besoin de les travailler. Donc bref, pour le petit déjeuner, j'ai donc 2 petites tartines avec de la margarine et de la confiture poire amande, c'est délicieux. Petit lait d'amande soja, une poire, conférence, et une orange à manger. Et elles sont délicieuses, délicieuses. Alors, je suis pas encore douchée, je suis super en retard. Je me suis préparé quelques petits trucs pour emmener chez ma grand-mère parce que je vais déjeuner là-bas. Ok, il est 13h30, mais je vais déjeuner je sais pas quand. Ouais, bah alors j'ai pris du lait pour le petit café qu'on va se prendre cet après-midi. Du lait d'amande, calcium toujours. Là, une petite salade semoule, lentilles, poivron rouge. Les céréales de l'orange de ce matin, n'est-ce pas? Mon steak soja blé. Des petits biscuits soja, non, pavot et sésame, qui sont délicieux. Et mon thé, il faut que j'ai plus qu'à le mettre dans une tasse, enfin dans un thermos parce que j'ai pas réussi à le terminer du coup vu que j'ai pas trop le temps. Et voilà ce qu'on peut ramener dans la MIFA pour être sûr d'avoir un truc à manger, tout simplement. Et puis, faut vite que je file à la douche, sinon ça va parler. Quand tu enlèves tes tresses.
Coucou d'un ascenseur, mais c'est aussi celui de ma grand-mère. On est allé faire quelques courses et franchement elle m'a trop gâtée. Là je pense que vous allez voir, je vais vous montrer ensuite, mais genre j'ai des céréales pendant les 6 mois prochains quoi en gros. Donc là je vais rentrer vite fait à la maison, je vais manger le dîner et puis après on va partir voir un spectacle de cirque contemporain, donc rien à voir avec des choses genre en mode zoo avec des animaux qui sont maltraités en gros. Et puis je vous en parlerai plus tard. Ciao. Me revoilà à la maison enfin pour vous montrer un petit peu tout ce que j'ai acheté, enfin tout ce que ma grand-mère m'a acheté, donc ma grand-mère étant très très généreuse, je dois le reconnaître. Pendant ce petit passage chez Monoprix. Alors j'ai pas mal de céréales et notamment je découvre un peu ces espèces de flex d'épeautre par exemple. Donc c'est à base d'épeautre et de sel uniquement, un petit peu de sel et ça fait un effet comme flex tout simplement, et histoire de varier un petit peu les tout ce que j'utilise comme graines, je trouve ça pas mal. Avec de la même marque aussi, Terre et Céréales Bio, j'ai des flex de sarrasin, donc pareil, composé de sarrasin et de sel, c'est tout. Ensuite, j'ai découvert quelques marques que je ne trouve pas de muesli en Allemagne. Parce qu'il faut savoir qu'en Allemagne, c'est des amateurs muesli, il y en a beaucoup. Mais là, par exemple, j'ai trouvé une marque anglaise qui s'appelle Letty's, je ne sais pas comment le prononcer, qui est extrêmement chère. Hein. Autant te dire que si ma grand-mère me l'avait pas offert, je ne l'aurais pas pris. Qui est celui, il y en a plusieurs, et j'ai pris le low sugar parce que je pense que, il y a souvent, je trouve beaucoup trop de sucre dans ces trucs-là. Et là, ce qui est bien, il n'y a que 45,2 grammes de carbohydrates, je sais pas comment on appelle ça, de glucides, voilà, c'est ça. Moins bon, bien sûr, en sucre, il n'y en a pas beaucoup, mais de glucides, en tout cas, il y en a beaucoup. Et voilà, j'essaie de diminuer ma quantité de glucides au niveau des céréales, par exemple. Et dedans, il y a notamment, c'est plutôt tout ce qui est noisettes, amandes, noix de cajou, noix de coco. Il n'y a pas de fruits secs dedans, donc à base d'avoine. J'ai aussi pris une marque française, biologique, qui est la marque Charles Vignon, qui a l'air de faire plein de choses sympas, on voit sur le côté. Et là, c'est celle avec les graines d'entente, c'est ça, graines anciennes. Là, amaranth chia, et il y a aussi, voilà, à base de flocons d'avoine, de flocons d'épeautre, de pétales de riz, farine et de toutes ces graines. Un peu de cannelle, un petit peu de sucre de canne de complet rapadura, mais vraiment top. Ça donne très envie, il y a aussi plusieurs sortes, en tout cas si vous voulez jeter un coup d'œil. On va rester dans les graines. Il y a en ce moment des mélanges de chez Dacobello qui sont des mélanges de graines et de fruits secs. Et j'en ai déjà, vous avez vu que j'en avais déjà acheté la dernière fois d'autres mélanges. Et là j'ai pris le mélange formule équilibre rouge en calcium, donc pruneau, amande, cerne noix. J'avais bien fait qu'il y ait des pruneaux, ça change et ça fait aller aux toilettes. Et j'ai pris le mélange éclat, donc avec beaucoup de vitamine E, qui est donc à base de noisettes, pistaches, raisins et de goji, pardon, excusez-moi. Et je trouve ça sympa aussi à rajouter par exemple avec les flex, quoi, pourquoi pas. Tout simplement pour faire un petit peu une sorte de muesli, voilà, je trouve ça assez sympa. Après des genres de pommes potes hein, qui sont de chez Vitabio, donc aussi biologiques, c'est des grosses gourdes. Chaque gourde, je sais pas, fait 125 grammes. Et là j'ai pris une saveur un peu étonnante qui était pomme goyave et cranberry. Donc je trouvais ça assez sympa comme goût parce qu'on en a aussi des pommes potes en Allemagne, mais plutôt des goûts pomme banane, pomme cerise, je sais pas. Des trucs comme ça un peu plus traditionnels. Ah mince, j'ai un truc à ma grand-mère. J'ai du saucisson pour ma grand-mère, bon bah bien. Ok, c'est pas vraiment le mien. J'ai pris un petit chocolat noir amande. De chez Jardin Bio parce qu'il avait l'air bien bon et que maintenant je ne mange plus que du chocolat noir du coup. Là. Tout d'abord un assortiment de chez Love, donc il y a un mélange de bio de plantes et de thé blanc. Ici il fait une infusion revigorante, ici j'ai un mélange de thé vert, ici une infusion relaxante, donc plutôt sympa, en plus c'est aussi biologique. Sinon j'ai 2 tisanes de chez Jardin Bio, dont une que j'adore, la ventre plat que j'achète souvent. Parce que j'adore le mélange en fait, c'est pas forcément ventre plat, mais que c'est toujours bien quand on a le ventre plus plat, on est d'accord.
et une détox que je connaissais pas encore, que je suis en train de boire justement en ce moment, qui est à base de bouleau et pissenlit et biscuit bardane saveur menthe. En fait, j'adore tout ce qui est détox et tout ça parce que j'adore les plantes qu'ils utilisent à chaque fois, je trouve ça super bon. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, comment vous êtes, quels sont vos thés ou tisanes préférés. Moi, je suis un peu bizarre, je le reconnais. Comme je suis dans le, pas le sucré, mais on va dire, j'ai pris une mini bouteille de sirop d'érable. Genre trop bien, j'adore le sirop d'érable, j'aurais dû prendre la grande en fait. Voilà, c'est censé être du produit du Canada, de vrai. Je l'espère. Mais c'est génial pour cuisiner sur les pancakes, dans les gâteaux, comme sucrant. Enfin, c'est une alternative au sucre et au miel, je trouve assez bien. Ensuite, j'ai plein de mélanges de chez Ducros d'épices. Normalement, c'est des trucs où ils donnent une recette et vous mettez le paquet en entier. Moi, je vais pas tout utiliser, donc je vais les refermer après. J'ai un mélange couscous oriental parce qu'en fait, j'en ai pas. Et comme j'ai pas beaucoup de place dans mon placard chez moi, je peux pas acheter des vrais pots normaux. Parce que c'est pas ma marque préférée sinon. Chili mexicain pour faire des petits chili sin carne. Et tagine marocain, voilà. Parce que c'est le genre d'épices que j'ai pas. Maintenant, on a fini tout ce qui était au niveau de la nourriture. J'ai 3 produits qui ne sont pas de la nourriture. Ce sont en fait des produits de chez Une. Alors Une, j'avais l'impression que c'était censé disparaître. Mais moi, j'ai vu plein de nouveaux produits de chez Une. Donc voilà. Là, c'est pas un nouveau produit que je vais vous montrer. C'est mon mon anti-cerne que j'utilise habituellement. Mais je l'ai repris parce qu'il commence le mien déjà. Voilà, le temps passe et au cas où. Ensuite, j'ai un petit truc pour les lèvres. Maintenant, ils ont sorti une gamme de gloss. Et j'aimais beaucoup. C'est la teinte la plus foncée, qui est la teinte B08. Je vais essayer de vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà. Voilà à quoi ça ressemble. Je sais pas, parce que la lumière, elle est pas terrible ici, de toute façon. Voilà. Et j'ai aussi, ils font des crayons à lèvres mat maintenant. Donc moi, j'ai mis le M07, qui est aussi de la teinte... Non, c'est pas la teinte la plus foncée, parce qu'ils ont tous des teintes un peu similaires. Mais moi, j'ai pris celui qui était une couleur un peu coquelicot, que je trouve absolument sublime. Voilà. Et c'est assez sympa. Je sais que j'en ai pas trop besoin, mais on va dire que c'est des teintes que je n'avais point. Et puis bientôt je vais attaquer la petite foire aux questions. Hein, on va voir tout ce que vous avez posté. J'ai vu que vous avez été plutôt active sur la dernière vidéo, en tout cas en commentaire. Ça m'a fait super plaisir de voir que certains d'entre vous qui avaient l'habitude de regarder mes vidéos, mais qui commentaient pas souvent, avaient commenté. Et ça fait plaisir de voir les nouvelles têtes, de voir les pseudos, les reconnaître ou au contraire d'en voir de nouveaux. Comme ça, je vous aurai en tête et je saurai que vous êtes la prochaine fois si vous commentez. Tout simplement, c'est plus sympa de discuter. Et je vous ferai ça, je pense que la foire à questions, je vous ferai après, on va au cirque, donc je vous ferai après le cirque, ça va être super tard. Ça va être la nuit montage, je pense. Mais bon, j'ai un peu le temps de dormir demain matin, pareil, donc à tout à l'heure pour la fac. Coucou et nous revoilà pour la foire aux questions. Alors évidemment vous ne verrez pas mon visage puisque j'ai un souci de batterie et que du coup je suis obligée de vous faire ça en voix off. Mais c'est pas bien grave, je vais pouvoir répondre à vos questions comme cela. Tout d'abord je tiens à remercier tout le monde. Sabine Samier, Miss Maïs, Maxon V, Natirel Abi, Élise, Ezéline, Christine Desroses, Marie Douvier, Fée Chloé, Laura ASMR, Claire Vegan blablabla, Pertel Hélène, Manu G, Ophélie, Kilix Rainbow, Nana Fox et toutes les personnes que je vois tous les jours sur mes daily vlogs en tout cas et puis sur les autres vidéos bien évidemment. Et je vais passer aux petites questions bien évidemment. Alors Élise Wynne me demande si j'étais à la fac de médecine. Alors non, en fait j'ai étudié 1 an la sociologie à la fac Paris-Descartes qui est aussi Descartes, la fac de médecine. Mais non, je faisais que de la sociologie, je me suis pas lancée dans des études de médecine. Aussi, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, plein de questions de Fée Chloé qui me demande si je suis végane temporairement, etc. Alors oui, cette question, je l'aborderai dans ma dernière vidéo 40 jours vegan, puisque je reviendrai sur ces 40 jours, enfin ces 47 jours plus précisément, et je pourrai parler de ce qui se passera par la suite. Par contre, elle me demande si ma mère est végane aussi. Alors non, ma mère est complètement omnivore. Hein. Voilà, elle mange peu de viande et de poisson pour éviter d'abuser, mais sinon elle mange, elle mange tout à fait de façon classique. On me demande aussi... Ah oui, Pertel Hélène, tu me demandes si je peux faire des vidéos sur comment cuisiner simple, facile, végé pour des étudiants. Alors j'ai fait plusieurs vidéos avec des recettes assez simples, hein, réalisées de façon rapide, puisque moi je suis quand même une grosse flemmarde en général.
Alors, n'hésite pas à voir mes vidéos précédentes. J'essaie de les classer maintenant, de faire attention à ce qu'elles soient dans des espèces de playlists genre cuisine. Donc, jette un coup d'œil et j'en ferai de nouveau, évidemment. Sabine Samy me pose plein de questions sur ma vie en Allemagne, notamment si je suis encore à la fac à Hambourg. Effectivement, je suis encore à la fac, je suis à l'Université des sciences appliquées de Hambourg et j'étudie la licence travail social et je travaille effectivement 20 heures par semaine à côté en Kindergarten, c'est-à-dire en jardin d'enfants. Et comment ça se passe au niveau des vacances? Ça dépend. En tant que salarié, normalement, il y a environ 29 jours par an de possibles. Et en tant qu'étudiant, il y a 2 mois en été, 2 mois en hiver et un petit peu pour les vacances de Noël. Et c'est tout. Mais moi, comme je travaille que 20 heures par semaine, j'ai le droit à 18 jours cette année de vacances. Elle me demande aussi si je reviens souvent en France. Alors oui, j'essaye. Je reviens forcément pour Noël. Un moment en été, souvent, sauf cette année. Enfin, je reviens bien 3 fois en France ou 4 fois. Ça dépend de combien je peux me permettre financièrement et temporellement. Est-ce qu'on peut aussi trouver des baguettes en Allemagne, des baguettes françaises, ou du pain en tout cas de scie français en Allemagne? Alors oui, il y a des baguettes, mais alors ne les mangez pas, elles sont immangeables, elles sont pas bonnes du tout. Voilà, tout simplement. Et voilà, merci à toutes, ça sera tout pour les questions, hein. Et puis on se retrouve très bientôt et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne nuit, au choix. À très vite, bisous bisous, on se retrouve dans les commentaires.